Pourquoi on continue d'espérer même après des déceptions? En psychologie, ce mécanisme s'appelle le biais d'optimisme. C'est une tendance naturelle du cerveau à croire que l'avenir sera meilleur que le passé, même quand tout indique le contraire. Ce n'est pas de la naïveté, c'est un réflexe de survie. Le cerveau humain est programmé pour espérer, parce que sans espoir, l'action s'arrête. L'espoir active les circuits de la dopamine, la même molécule qui nous pousse à agir, à chercher, à persévérer. Quand on espère, on active une partie du cerveau appelée le cortex préfrontal, capable d'imaginer des futurs possibles. Même blessé, même déçu, même trahi, le cerveau préfère construire une illusion plutôt que de plonger dans le vide. Ceux qui ont vécu plusieurs déceptions ne sont pas faibles, ils sont simplement équipés d'un cerveau qui refuse d'abandonner. Le paradoxe, c'est que l'espoir peut à la fois protéger et enfermer. Il protège du désespoir, mais il peut aussi maintenir dans des situations où il faudrait partir. Mais sans lui, rien ne commence. Aucune guérison, aucun nouveau départ, aucune résilience. Alors, continuer d'espérer après avoir été déçu, ce n'est pas une erreur. C'est la preuve que quelque chose en nous sait que la douleur n'est pas une fin. L'espoir est le dernier réflexe du vivant. Tant qu'il est là, tout n'est pas perdu.